Bienvenue dans l'édition de la mi-journée sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici pour commencer les trois titres. En Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle accordée à l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, les négociations pour la libération des 49 militaires ivoiriens et la cohésion sociale, des sujets abordés dans le discours du président de la République Alassane Ouattara à la veille du 7 août dernier, jour de fête nationale. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt la construction d'un hôpital général à Odiéné, dans la région nord-ouest. Coût des travaux environ 35 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé hier à la pose de la première pierre de cet établissement sanitaire. Enfin, au Pérou, la perquisition hier du palais présidentiel à la recherche de la belle-sœur du président Pedro Castillo. La Côte d'Ivoire a célébré ses 62 ans d'indépendance le 7 août dernier. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr les mesures fortes annoncées dans le discours du président de la République Alassane Ouattara à la veille du 7 août dernier, jour de fête nationale. Au plan politique, à noter la grâce présidentielle accordée à l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, les négociations pour la libération des 49 militaires ivoiriens et la consolidation de la cohésion sociale. Les explications détaillées de Michel Digré. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur les terres de Félix Houphouët-Boigny. Tout un symbole, mais surtout un engagement à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a tenu à le signifier dès l'entame de son adresse à la nation. Célébrer cette commémoration à Yamoussoukro est un appel à la paix à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays. Oui, la paix et la cohésion sociale, depuis plus d'une décennie, demeurent notre acquis le plus précieux et soutiennent les progrès socio-économiques de notre pays. Elles sont notre œuvre commune et notre succès collectif. Et pour marquer son engagement à la cohésion sociale, le chef de l'État a annoncé d'importantes décisions. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abey, condamnés pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Les questions sécuritaires ont également été abordées. Concernant les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le chef de l'État rassure, le pays sera toujours à leur côté. Au plan sécuritaire, le gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et le trafic de drogue. Plusieurs de nos soldats sont engagés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA,
La Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leurs familles que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté. Enfin, le président de la République a invité l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique positive des acquis de la 5e phase du dialogue politique et à consolider l'apaisement consécutif à la rencontre du 14 juillet dernier avec ses prédécesseurs. Toujours en Côte d'Ivoire, leurs conditions de vie bientôt fortement améliorées. Les fonctionnaires, agents de l'État et autres retraités remercient le président de la République. En effet, Alassane Ouattara, le 6 août dernier, dans son discours à la nation, a annoncé des mesures importantes à l'endroit des populations, notamment l'instauration d'une prime annuelle exceptionnelle pour les fonctionnaires et agents de l'État. Le point avec Didier Nguessan. La cité administrative au cœur du plateau, elle hume un air de joie à la reprise du travail après le week-end de la fête nationale et 72 heures après l'adresse à la nation du président de la République. Normale, elle est représentative de la fonction publique, un secteur qui se tient avec la part du lion des annonces du président de la République. Les indemnités contributives au logement et celles du transport sont revues à la hausse. La première étant même étendue aux fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. De quoi donner le sourire aux travailleurs. L'annonce du chef de l'État arrive à point nommé et nous sommes très heureux. Nous, surtout fonctionnaires ou agents de l'État, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Ça vient également boucher un certain nombre de déficits qu'il y avait en ce qui concerne les dépenses et toutes les charges que les fonctionnaires et agents de l'État avaient déjà. C'est vrai, on attendait l'indice revenu de base, mais déjà, on pense que le président a fait beaucoup. C'est un soulagement pour nous fonctionnaires. Nous sommes vraiment ravis et nous disons vraiment merci au président de la République. Aujourd'hui, avoir le tiers du salaire, en plus du salaire payé en fin décembre, avoir le tiers en début janvier, vraiment c'est un soulagement. Vu le coût de la vie, tous les fonctionnaires, tous les travailleurs de l'État de Côte d'Ivoire s'attendaient à un tel discours et attendaient surtout qu'il y ait une telle annonce pour un temps soit peu redonner vraiment de l'espoir sur le côté financier, vu la flambée des prix et du transport de tout ce que nous connaissons. Au siège de la fonction publique, l'ambiance peut sembler habituelle, mais aujourd'hui, ce ministère, interface entre le gouvernement et les fonctionnaires, pousse un ouf de soulagement. Les travailleurs qui ont fait valoir leur droit à la retraite n'ont pas été oubliés. La pension des retraités du privé connaîtra également une hausse de 5%. 5% c'est bon, mais c'est encore quelque chose, quoi. C'est déjà bon, sinon c'était quelque chose de dérisoire. C'est une très bonne chose pour nous, malgré que ça ne suffit pas, mais c'est bon à prendre. Toute ma vie, c'est se soigner et de bien me nourrir. Si l'argent ne suffit pas, je ne saurais pas comment faire. Les impôts, tout ça, il n'y a pas de différence, chacun paye. Bon, on dit pour les enfants, en tout cas, ils sont déjà vieux. Ce sont les petits-enfants qui vivent avec nous. S'ils peuvent penser à nous, prendre, décaisser quelque chose pour nous, ça va nous faire plaisir, sincèrement. On sera contents aussi, comme les fonctionnaires sont contents actuellement. Les forces vives de la nation et les retraités ont vu leurs principales revendications être satisfaites. Par l'annonce du chef de l'État, 2022 marque un point capital dans l'histoire du traitement salarial des fonctionnaires et agents de l'État.
Direction Odiéné, dans la région nord-ouest du pays. Bientôt la construction d'un hôpital général. Le Premier ministre Patrick Hachi a en effet procédé hier à la pose de la première pierre de cet établissement sanitaire. Coût des travaux, environ 35 milliards de francs CFA. Cet hôpital sera doté de 162 lits d'hospitalisation et d'un plateau technique de dernière génération. Les précisions de Léon Brou de RTI Bouaké. Centre hospitalier régional d'Odiéné, les services essentiels de médecine opérationnelle, mais capacités d'accueil et plateaux techniques en deçà des standards internationaux. Cette faible offre de santé, l'État va l'améliorer avec un nouveau CHR dont le Premier ministre Patrick Hachi lance par cette pose de première pierre les travaux de construction. 24 mois pour disposer du plus grand hôpital du Nord et de ses 162 lits d'hospitalisation, mais déjà fierté et soulagement. Nous nous engagerons plus que jamais à satisfaire ce droit fondamental, celui de vivre en bonne santé avec dignité dans la sérénité. C'est donc le temps d'un espoir nouveau, espoir de relever enfin le défi de la plus grande partie des problèmes sanitaires dans le district du Denguélé. Espoir d'assurer un service médical de qualité à nos populations. Espoir d'un plateau technique très performant qui nous évitera les nombreuses et pénibles évacuations. Cette reconnaissance, car le futur nouveau CHR d'Odiéné, selon le ministre de la Santé, ne lésine sur aucune commodité. Joyau architectural, l'infrastructure allie capacité d'accueil, offre de santé et qualité de soins. Le CHR d'Odiéné, dans sa conception actuelle, disposera de tous les services d'un établissement hospitalier ultramoderne, avec des consultations externes, des services de médecine et de chirurgie, d'un cabinet dentaire, des services de stomatologie, d'odontophysiologie, des spécialités comme la dermatologie, la néphrologie, la cardiologie, la neurologie, l'oncologie et la psychiatrie. Un pôle médico-technique comprenant 4 blocs et un bloc de 4 salles, des soins intensifs, un laboratoire, une banque de sang, une imagerie médicale avec radio, scanner et tous les autres équipements d'imagerie. 33 milliards de francs CFA, coût du futur nouveau CHR d'Odiéné. Le chef du gouvernement voit dans l'investissement l'effectivité du programme d'infrastructure sanitaire pour traduire la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara. Le programme hospitalier lancé en 2018 sur instruction du président de la République répondait à un besoin de transformation qualitative du dispositif hospitalier. Il s'agissait d'éviter les nombreux décès en rapport avec les retards de prise en charge des patients du fait des longs délais d'évacuation à la recherche de plateaux techniques adéquats pour des cas parfois très complexes. C'est ici le lieu de réaffirmer la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'œuvrer chaque jour un peu plus pour le progrès social et pour la marche de notre pays vers la modernité. Des résultats importants sont déjà enregistrés un peu partout dans le pays. Au CHU de Trècheville pour le bloc obstétrical, à Boisseau, à Zopé, à Meagui, à San Pedro, à Séguéla, à Tumodi, à Daoukro, à Bengourou, à Bouna, pour ne parler que des nouvelles constructions. Pour quitter la ville, le Premier ministre Patrick Hachi s'imprègne des travaux de réhabilitation de l'aéroport et annonce la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné. Restons en images dans la région nord du pays avec cette haute activité du Premier ministre Patrick Hachi, notamment l'inauguration d'une usine de transformation de mangue à Sinématiali. Objectif, réduire les pertes de production et renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les précisions dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, direction la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan. Le maire, Kandia Camara, a procédé récemment au lancement des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Plus de 400 jeunes bénéficient de cette opportunité d'insertion dans le tissu économique. Projet développé par la plateforme de services et l'agence Emploi Jeunes. Les précisions de Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Une remise de clés de tricycle, geste symbolique. Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, engage ainsi la jeunesse dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO.
Cette initiative va offrir des opportunités d'insertion à plus de 400 jeunes dont l'âge varie entre 14 et 40 ans. Je suis très émue parce que j'avais le projet mais je n'avais pas de financement. Grâce au projet-là, je vais réussir à financer mes projets. Sortir les jeunes de l'oisiveté et des vices, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont portés conjointement par la plateforme de services et l'agence Emploi Jeunes. Durant 6 mois, ces jeunes auront pour tâche d'assainir l'environnement de la commune d'Abobo. Nous allons affecter ces jeunes gens-là dans ces administrations pour les aider à entretenir leur lieu de travail. Nous allons affecter ces jeunes-là sur nos voies pour permettre d'entretenir nos voies. Donc ce sont des jeunes qui vont aussi participer à embellir la commune d'Abobo par le ravalement des façades. À Abobo, le conseil municipal s'est aussi engagé à travers 33 projets pour un montant de 82 millions de francs CFA afin de sortir les jeunes de la précarité. Pour le maire, il s'agit de poursuivre les ambitions du président de la République en faveur des jeunes. Nous avons déjà recruté 300 jeunes que nous avons engagés dans la police municipale. Nous avons engagé 148 jeunes qui étaient des bénévoles ou des contractuels que nous avons recrutés au niveau de la mairie. Tout cela pour permettre l'autonomisation des jeunes, pour permettre aux jeunes d'Abobo de pouvoir se réaliser à travers des activités. Parce que nous ne voulons plus que des jeunes d'Abobo soient dans l'oisiveté. 1000 jeunes vont bientôt bénéficier du bon de permis de conduire, mais déjà des formations en secourisme financées par l'agence Emploi Jeunes sont en cours. À cela s'ajoute le recrutement d'environ 300 personnes par le conseil municipal. Kandia Camara a aussi communié avec les tout-petits de la commune. Autre actualité nationale, les startups innovantes œuvrant dans le domaine du digital vont bientôt bénéficier d'un financement. C'est une initiative de la Société de gestion de fonds de capital risque. Cette structure qui fait également la promotion des métiers du digital a animé récemment une conférence de presse dans la commune de Cocody. Retrouvons Frédéric Oulaï et Franck Quadio. C'est une opportunité destinée aux jeunes porteurs de projets innovants de la commune de Cocody. Une société de gestion de fonds de capital risque s'engage à accompagner les initiatives des startups dans les métiers de la digitalisation. Le mindset ici, c'est de finir ses études pour travailler, pour être salarié. Et ça ne peut pas permettre perpétuellement de résorber le chômage. Parce qu'à un moment donné, si on ne crée pas de nouvelles entreprises qui offrent de nouvelles opportunités, on ne peut pas continuer d'embaucher le flot de diplômés qui arrivent sur le marché. Donc nous, à travers notre fonds, on veut jouer notre partition en permettant aux jeunes étudiants, aux jeunes diplômés de Cocody, ne plus être salariés nécessairement, mais se mettre en groupe pour proposer des projets qui peuvent être financés, qui peuvent être accompagnés, qui peuvent être développés. Pour le chairman Jean-André Hippo, il s'agit de lutter contre le chômage des jeunes à travers des services financiers inclusifs. Lorsque le pays nous forme et nous permet d'aller à l'étranger, si nous avons des opportunités, nous pensions d'abord à notre pays. L'objectif étant vraiment de faire de Cocody un hub technologique à moyen et long terme. Le projet FinTech Challenge vise également à promouvoir les métiers des finances et de la digitalisation. Cocody et Yamoussoukro, la capitale politique, sont choisis comme ville expérimentale. Et pour les porteurs de projets innovants, le dépôt des dossiers se fait en ligne. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a un nouveau président. Xavier Efoué, c'est son nom, a été investi récemment lors de la rentrée solennelle de cette association humanitaire. Le nouveau président place son mandat sous le sceau de la mutualisation des efforts pour bien sûr le bien-être des populations. Pour en parler, Abou Sanogo. Élu président du Rotary Club Abidjan-Biétry lors de l'Assemblée générale élective du 10 décembre 2020, Xavier Efoué a été investi lors de la rentrée solennelle de ce club humanitaire en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Kone et du président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly Kuibière. Xavier Efoué place son mandat d'une durée d'1 an sous le sceau de la mutualisation des efforts dans l'atteinte des objectifs pour le bonheur des populations. Les actions du mandat 2022-2023 porteront essentiellement sur l'éducation et l'alphabétisation à travers des actions à fort impact. C'est donc dans cette dynamique que nous avons choisi comme thème
au niveau du club de billetterie, la contribution du Rotary Club Abidjan-Biétry dans le processus de transformation de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et pour atteindre ces objectifs, la nouvelle équipe dirigeante a divisé son plan d'action annuel en 7 axes stratégiques. Le coût d'exécution de ce programme est évalué à 277 millions de francs CFA. Marraine de la cérémonie, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, elle a indiqué que le Rotary Club d'Abidjan-Biétry a opté pour le prolongement de l'action de l'État. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt un caractère particulier. Mesdames et messieurs, vous savez tous que l'éducation constitue l'un des piliers de développement de toute nation. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'a inscrite au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Cette volonté politique, clairement affichée, est traduite par d'importants investissements en infrastructures, en ressources humaines et des réformes en vue d'un système éducatif inclusif, de qualité et d'équité. Créé en 1992, le Rotary Club Abidjan-Biétry célèbre cette année ses 30 ans d'existence et compte parmi les plus dynamiques en Côte d'Ivoire. À présent, cette campagne pour sensibiliser les populations à l'importance de la scolarisation des jeunes filles. Stronger Together, plus fort ensemble, a été lancée il y a quelques jours par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Les explications de Khalil Diomandé et Issa Yeo. Stronger Together, plus fort ensemble. Une campagne communautaire et mass média lancée officiellement pour répondre aux défis de scolarisation des jeunes filles, des grossesses en milieu scolaire et des violences sexistes. Elle émane du projet d'autonomisation de la femme et du dividende démographique dans le Sahel, Suède, initié par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en partenariat avec la Banque mondiale. En plus des communications qui seront faites dans les médias, un accent particulier sera mis sur les rencontres de proximité avec les jeunes filles vivant dans les zones rurales. Nous avons 4 zones qui sont concernées. La région du centre-ouest, la région du Gore, Gagnois. Vous avez la région de l'ouest, Man, Tonkui. Vous avez la région de l'est, Bondoukou. Nous encourageons les parents à faire en sorte que les filles puissent aller à l'école. Non seulement les laisser aller à l'école, mais éviter qu'elles soient mariées de force. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté entend compter sur une forte implication des journalistes pour atteindre les objectifs escomptés. Les journalistes de la presse nationale et internationale, je voudrais vous exhorter à faire de vos médias les relais de cette campagne dont le but est de promouvoir l'éducation des jeunes filles et le leadership féminin. Du 12 septembre au 19 novembre, les équipes terrain investiront les localités ciblées pour partager les bienfaits liés à l'éducation de la jeune fille avec les différentes familles et guides religieux. Ce sont plus de 300 milliards de francs CFA qui ont été dégagés par la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet Suède. La Côte d'Ivoire tout entière, en fait, le 7 août dernier, le pays, on le sait, a célébré ses 62 ans d'indépendance. Comment les populations des régions sud, centre, centre-ouest et nord-ouest ont-elles vécu cet événement? Rendons-nous alors à Biébi, à Divo, Zuenoula, Didiévi, Doropo, Tanda, puis enfin à Sanfra. À Zego, situé à 10 km de Divo, population et élus locaux en harmonie pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes, défilé civil, des moments clés de la commémoration. Inès Marie-France Niawa, sous-préfet de la localité, a égrené les actions de développement amorcées à Zego. Entre autres, le reprofilage des voiries, la construction en cours d'un centre de santé et d'un collège de proximité. Zuenoula, la Côte d'Ivoire indépendante, a 62 ans. C'est la place Alassane Ouattara qui a été choisie pour abriter la célébration.
Sanogo Karidia Dao, préfet du département, préside la célébration. Dans son allocution, elle a relevé la nécessité pour la population du département de travailler pour le développement de leur terroir commun. Sanogo Karidia Dao a également recommandé la cohésion et l'entente pour une Côte d'Ivoire forte qui se développe de jour en jour. Le défilé des forces de défense et de sécurité, suivi par celui des civils, a clôturé la célébration officielle de l'anniversaire de l'indépendance à Zionoula. Le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré par une cérémonie de prise d'armes à la place de l'indépendance de Tanda. Après la revue des troupes par le préfet du département, Koné Benoît, et le salut aux couleurs, dans son adresse, l'autorité préfectorale a salué les mesures prises par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur des fonctionnaires. Il a également invité les populations à soutenir les actions du gouvernement dans le département. À cette occasion, les meilleurs élèves du département ont été récompensés. Le traditionnel défilé civil et militaire a mis fin aux festivités. À Saint-Fra, dans la région de la Marawi, la fête nationale a été célébrée dans la sobriété. À la place publique de Douafla, l'arrivée du préfet du département, Kakoubre-Doumou Christophe, à bord de son commande-car, a marqué le début de la cérémonie. Après le salut aux couleurs, il a rappelé les grandes lignes de l'adresse à la nation du chef de l'État Alassane Ouattara du 6 août. Le défilé qui manquait aux populations depuis les 2 dernières années a vu la participation de plusieurs dizaines de groupes. Le volet militaire a été exécuté par les détachements de forces de défense et de sécurité, ainsi que des forces paramilitaires, suivis des groupes, associations, mouvements et corps de métier qui constituent les forces vives de la commune. C'est par un défilé des corps constitués qu'a démarré cette commémoration du 7 août à Biébi. Il y avait de la joie et des retrouvailles. Le village de Mebifou, dans la sous-préfecture, a battu le rappel de ses filles et fils. Personne ne voulait se faire compter cet événement après 2 années d'interruption. Abo Adiamonon, sous-préfet de Biébi, n'a pas manqué de passer en revue les actions initiées par le gouvernement pour le bien-être des populations. Didier vit aux couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est la fête de l'indépendance, le 62e anniversaire. Tina Marie-Chantal Konantou, secrétaire générale de préfecture, préside les festivités. Solidarité, travail, cohésion ont été les maîtres mots employés pour permettre à Didier Vie de continuer son développement. Tina Marie-Chantal Konantou a félicité le chef de l'État pour les actions de développement visibles à Didier Vie. Le défilé de l'indépendance, comme les années précédentes, a retenu l'attention des populations rassemblées. Salut aux couleurs, défilé des forces de défense et de sécurité ainsi que des forces vives du département. Ce sont là quelques temps forts de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Doropo. Dans son adresse, le préfet du département Lenokbo Fofana a exhorté les populations à entretenir une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité basées dans la région pour les aider à faire face efficacement contre la menace terroriste. Il a assuré aux populations que l'État est toujours à l'œuvre pour améliorer leur quotidien. Voilà les détails de Walter Amadou, Kader Sogodogo, Godefroy Okambawa, Abou Sanogo et Herman Niamia. En 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, des réjouissances également dans la région ouest et la région nord du pays. Après 2 années d'interruption, les populations de la sous-préfecture de Bédiala ont commémoré le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité, Flore Banflan, marque cette célébration sous le sceau de la maturité, de l'excellence et du changement de mentalité. Elle a salué les actions engagées par le président Alassane Ouattara en faveur des fonctionnaires et surtout la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo qui concourt à la réconciliation. Des prestations artistiques et un défilé civil ont mis fin aux festivités. À la suite du cérémonial militaire marqué par le passage en revue des troupes, le préfet de région Yacouba Doumbia est revenu sur les chantiers réalisés et en cours dans la région du Cavalier. Il a surtout salué les mesures prises par le président de la République et le gouvernement pour atténuer les effets néfastes de la vie chère. Autre question abordée, la consolidation de la paix, l'implication des différentes parties prenantes dans le système éducatif de la région, le respect des mesures de lutte contre la Covid-19, l'enrôlement pour la couverture maladie universelle.
Notons que la cérémonie s'est achevée par un défilé militaire et paramilitaire. C'est l'esplanade de la sous-préfecture qui a abrité les festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Grand-Béribi. Le secrétaire général des préfectures de San Pedro, Claude Yao Kofikan, qui a présidé la cérémonie en remplacement du sous-préfet pour des raisons de santé, a lancé un appel à la cohésion et à la paix dans cette localité, où les conflits fonciers entraînent parfois des violences. Un défilé a mis fin à la fête de l'indépendance à Grand-Béribi. Les différentes couches sociales composant la population de Silimatiali n'ont pas voulu se faire compter les festivités marquant la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les représentants de toutes les communautés vivant dans la localité ont célébré avec faste la cérémonie officielle. Dans son adresse à sa population, le préfet du département de Silimatiali, Gilbert Gueux, s'est félicité de la dynamique du développement et de la stabilité en marche dans son département. Il a exhorté les populations à dire non à l'incivisme et oui aux valeurs et symboles de l'État, tout en gardant l'espoir à l'avenir de la Côte d'Ivoire, conduite par le chef de l'État Alassane Ouattara. Un grand défilé des représentants de toutes les forces vives a donné une note de gaieté à la commémoration. La commémoration des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Gabiagui a eu lieu dans le village de Blaou. Aux populations venues nombreuses des autres villages, le sous-préfet Bamba Fatogoma a lancé un appel à la paix. Car selon lui, si la sous-préfecture est à près de 100% de taux d'électrification rurale, c'est bien grâce à la paix. La célébration de la fête de l'indépendance à Blaou, c'est également un défilé militaire qui a vu la participation de toutes les couches socio-professionnelles de la sous-préfecture. Voilà, on faisait le point avec Godefroy Okambawa, Alexis Ouedraogo, Sam Conan, Kwadio Kwame et Charles Tatou. Pour terminer, la situation au Pérou, où le parquet et la police ont effectué hier une perquisition au palais présidentiel. Il s'agissait d'arrêter la belle-sœur du président Pedro Castillo. Yennefer Paredes, c'est son nom, est soupçonnée de participation à un réseau de corruption et de blanchiment d'argent. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent mercredi à vous. Plus d'informations sur notre site rti.ci.